Aïe, aïe, aïe. Il est à 7h46. Je vous souhaite un bon début de journée mercredi. On est le 19 juillet. 13 degrés, c'est ce qu'on a actuellement. Si vous êtes chanceux, peut-être un peu de soleil, des percées à travers les nuages. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme scénario selon Environnement Canada. On va donner toute la place à Val d'Or, vous raconte son histoire qui bat son plein depuis déjà quelques jours du côté de Val d'Or. Et je vais dire du côté de la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a du monde de partout qui s'amène pour vivre ça. Ce show-là, qui est unique en son genre. On reçoit encore une fois ce matin notre collègue des productions du Raccourci, Bruno Turcotte. Comment ça va? Salut Jonathan, ça va super bien! Yes, je te demandais juste avant que j'ouvre mon micro, as-tu été chanceux? As-tu vu des percées de soleil en t'en venant? Ben là, je suis parti, Tu partais d'Amos. je suis parti de bonne heure Ouais. le matin, c'est nuageux. Ouais. C'est nuageux. J'ai pas mis mes lunettes de soleil, c'est signe qu'il n'y en a pas encore assez. Là, chaque fois que tu viens me voir, t'es habillé pareil. Oui, Question Jean Héroldi. oui, oui, Je te vas-y, niaise. vas-y. Non, je le sais. C'est parce que là, je sais qu'il y a des vidéos qui sont prises. C'est ton look de Val d'Or vous raconte. Ben là. oui. Bon, c'est parce que tu repars pas chez vous. Non, oui, non, T'es je tout le temps habillé de viens, même? je viens pour ça, pour toi, habillé Ok. comme ça. C'est mon look que j'aborde depuis 11 ans. Oui, c'est ça. Quand je- Même affaire. Exactement. Mais quand tu vas chercher tes fruits, tes légumes, non, ok. Non, parfait. j'ai les gougounes, puis chandail fluo. puis, Excellent. Avant que tu nous parles du sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi nos discussions, nos chroniques avec Bruno depuis le début du mois de juillet, chaque semaine, comme ça, on va isoler quelque chose de plus précis dans ce que vous offrez comme spectacle, un fait ou un moment marquant, et on va un peu plus en détail. On se replonge dans l'histoire de la ville de Val-d'Or. Comment ça va? Les choses sont installées. Ça a débuté le 9 juillet dernier jusqu'au 26. Un feu roulant, véritablement, pour toute ta gang. Ça se passe bien? Oui, nous autres, on est en mesure d'accueillir entre 80 et 100 personnes par soir. Donc là, on a notre beau chiffre là, à tous les soirs. Puis je te dirais qu'il y a des billets disponibles. Les gens en achètent jusqu'à 6h30 là, avant le spectacle, là, que ça débute à 19h. Puis la troupe, ben écoute, c'est un circuit déambulatoire, c'est phénoménal, là. Ça se passe dans les rues. Fait que tu gères un soir la température, un soir du trafic, un autre soir... il peut arriver toutes sortes de choses. Ça fait partie de l'aventure. Ben oui, Mais absolument. le spectateur, lui, il se rend compte de rien. Ouais. Là, tu entends les coulisses de l'histoire. Moi, je suis là le 26, by the way, Ah, avant que tu me le... la avant- belle dernière. Oui, c'est ça. On a pris ça à la fin, juste avant de tomber en vacances. Donc, on va placer ça dans les derniers jours avant d'accrocher un petit peu ou de décrocher, devrais-je Oui. dire, pour 2 semaines. Tu nous parles de Exact. quoi ce matin, Bruno? Bien, écoute, je voulais vous parler ce matin des premiers habitants de Val-d'Or. Les Ok. premiers résidents qui sont considérés comme les premiers résidents de Val-d'Or, selon toi, Jonathan? Ben là, écoute, Tu l'as vu le show? je l'ai vu, mais ça fait déjà quelques années. Mais là, tu me parles de quelle année, là? Là, Parce que là, au écoute, début, tu me parlais de 1912, 1915, à un moment donné, c'était 21. Ouais. C'est dans... C'est ça. Dans les années 1920, Ouais. on commence à faire de la prospection dans le coin de la MAC, l'île Cisco. Et là, on se demande toujours, c'est qui le premier résident? Bon, à Amos, on dit toujours la famille Turcotte qui a Ouais. débarqué en premier, là, les premiers qui sont venus s'installer après les Autochtones qui étaient déjà sur le territoire. Mais c'était qui à Val-d'Or? Bien, on considère que c'est Mike Mito et The Russian Kid. C'est quoi, c'est un lutteur? C'est... On dirait... Tu reviens sur la lutte, là? Oui, non, c'est ça. Tu vas voir, tout est dans tout. Donc, un des personnages les plus colorés de la jeune histoire de Val-d'Or, c'est un prospecteur qui est originaire de la Géorgie en Russie, mieux connu sous le nom de Mike Mito. OK. Donc, ce gars-là, il rencontre William Balsheimer en 1920, qui est devenu son meilleur ami et son beau-frère. Son beau-frère parce qu'il a épousé, Mike Mito a épousé sa sœur Freida Balsheimer. Donc, ceux qui ont vu Val-d'Or vous racontent, c'est des noms qui vous reviennent. Tout est dans tout. Exactement. Puis ces deux-là, ils faisaient la pluie et le beau temps en arrivant à Val-d'Or. Donc, eux autres, ils faisaient tout pour gagner de l'argent. Hein, c'était ça. Ils avaient entendu parler de la région. Fait qu'ils, non seulement ils faisaient de la prospection, mais ils faisaient aussi de la boxe, des jeux de hasard, du gambling pour compléter leurs revenus et s'enrichir. Et aussi, surtout, enrichir leur réputation. Ben oui, parce que Balsheimer, là, il était surnommé le Russian Kid.
Puis en plus, il baragouinait le russe. C'était pas un russe, c'était un Allemand, mais il s'appelait Russian Kid. Fait que ces deux-là formaient un couple un peu spécial parce que Russian Kid mesurait 6 pieds 3. Et elle est en délicatesse. Comment? Lui, Non, lui, et pas elle, lui. non, lui, t'avais un armoire à glace, puis l'autre, il C'est était ça. plus petit. Non, c'est ça. L'armoire à glace, 6 pieds 3. Ouais. Puis Mike Mito, 5 pieds 7. C'est ça. Mais ils pesaient tous les deux 230 livres. OK. Fait que ça avait l'air un peu du type Laurel et Hardy. Fait que, tu sais, déjà, il y avait une image un peu mythique. Fait qu'on pour ça qu'on s'en souvient beaucoup de ces deux-là. Puis les deux amis, dans le fond, se sont installés sur le bord d'un chemin forestier. Première cabane, un shack en bois rond, avec un toit goudronné. Et il était à égale distance entre la mine Jacola, c'est-à-dire Jacola, la mine Stable et le camp de la mine Reed-Autier qui est devenue la Lamaque Gold Mine. Okay. Et donc, c'est autour de leur shack que se sont installées les premières habitations sur ce qui est devenu plus tard la 3e avenue. Mais Mais là, ça- attends un peu, mais oui. le village minier, là, où on logeait les premiers travailleurs miniers, parce que là, tu me parles de prospection. Donc, c'est avant. Mais C'est pendant. c'est Parce pendant que, aussi. oui, parce que tu te souviens d'Hector Autier, je te Oui. parlais la semaine dernière. Ouais. Hector Autier, il est actionnaire de la Lamaque, la Reed-Autier Mine Limited qui est devenue la Lamaque. Donc, il commençait à installer les shacks, les maisons dans le boulevard Lamaque, planifier la mine, planifier le développement du village et du canton de Bourg-Lamaque. Mais là, lui, ça ne faisait pas son affaire là, de voir le shack là, de ces deux bonhommes-là là, qui arrivent là puis qui viennent s'installer. Fait que parce qu'il avait acheté des sites, puis les autres, ils planifiaient un village organisé comme Amos, là. Oui, C'était ça le plan. là. c'était l'expansion. C'est ça. Sauf que là, un soir, Autier a même envoyé 5 fiers à bras pour incendier le shack. Bien là, paraîtrait-il qu'il aurait voulu incendier, donc faire incendier par ces 5 fiers à bras, le shack de Mito et du Russian Kid. Mais là, Russian Kid s'est dressé debout et a dit « Vous allumez shack et vous mort! » Ben oui. Le gros bonhomme, il a reviré les 5 gars, puis finalement, il est resté là. Il est resté là. Et dans le fond, c'est pour ça qu'on dit que ce seraient les 2 gars qui auraient été les premiers résidents de Val-d'Or, parce que tout le monde se sont agglutinés autour de leur shack. Et les 2 gars avaient quand même une belle volonté, parce qu'ils voulaient que Val-d'Or, le futur Val-d'Or, soit un lieu accueillant pour tous, un lieu où tout le monde pouvait avoir la liberté de faire fortune, puis de s'amuser, avoir accès à tous. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que justement, The Russian Kid aussi avait son café, le café Charlie's, puis lui, il organisait des jeux. Tu sais, c'était une maison de passe, dans le fond. Là. Ouais. Mais le Russian Kid était taciturne, était calme quand même, mais je te parlais d'un gars de réputation. Quand il pognait les nerfs, là, il te pognait une main par le collet, une autre par le fond de culotte, puis il pouvait te garrocher l'autre bord de la rue en un seul mouvement. Fait que, dans le fond, les 2 gars travaillaient fort sur leur réputation. Puis, un autre fait, c'est que Mike Mito savait s'entourer. Fait que les journalistes, les romanciers, tous les gens qui passaient à Val-d'Or entendaient tous parler de Mike Mito. Fait que lui, il faisait beaucoup d'entrevues, il y avait une grosse publicité. Une grosse notoriété. Oui, une grosse notoriété. Un jour, il a rencontré Frank Salerno, qui est un ex-annonceur de la radio de Buffalo, et il l'avait fait venir aux États-Unis pour que Mike Mito remette un bijou en or à qui? À Joe Louis, le boxeur Joe Louis, lors d'un match de boxe. Et là, à la radio aux États-Unis, ça avait passé, dans les journaux, les spectateurs, tout le monde avait entendu parler donc du Klondike qui se passait à Val-d'Or et en Abitibi. Fait que, tu sais, c'était un gars qui savait faire de la publicité. Donc, il attirait l'attention sur lui et il attirait l'attention sur l'Abitibi. Pour terminer, Russian Kid, pour montrer à quel point ces 2 gars-là étaient soudés, là, des amis et de réputation aussi. Un soir que Russian Kid était allé en plein milieu de l'hiver à Noël, était allé pour éteindre un feu, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies quand même en Abitibi, dans le bois comme ça, et il avait pogné une grippe là, qui l'avait cloué au lit et une grippe qui allait le tuer. Et là, pendant ce temps-là, Mike Mito écumait la ville pour trouver des médicaments en pleurant et en hurlant pendant que son meilleur ami était en train de mourir et est mort à ce moment-là. Fait que Mike Mito était un grand émotif. Et c'est ça aussi qu'on va retenir de lui. Mais vraiment, 2 personnages colorés. Et on ne sait pas trop, c'est-tu Gabriel Commanda, c'est-tu Mike Mito, Russian Kid. Il y a beaucoup de questionnements encore sur c'est qui les premiers résidents de Val-d'Or. Gabriel Commanda, c'est lui qu'on
en tant que Jean de Val-d'Or, Jean de l'Abitibi, c'est un nom qu'on a beaucoup plus entendu que les deux autres. Oui, Ouais. parce que là, sa réputation aussi a été développée autour du vivre ensemble aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une belle capacité de rassembler les peuples aussi, Gabriel Commanda. Mais ces deux-là, au niveau du marketing, Ouais. ils ont su se faire rappeler d'eux. Ben oui, exactement. C'est les premiers pas peut-être du marketing de Val-d'Or. Et Oui. aujourd'hui, il y a plein d'affaires que tu viens de mentionner. Ça existe encore. Tu sais, aller régler des cas, aller faire peur à du monde, c'est des affaires à Val-d'Or qui existent. Ben, ça existe aussi ailleurs. Oui. Mais on sait que du côté de Val-d'Or, c'est encore présent. Oui, puis C'est resté. Puis moi, j'ai écouté plusieurs fois le spectacle Val d'Or vous raconte comme metteur en scène et comme producteur. Et des fois, j'entends des bijoux de phrases que Véronique a écrits dans le spectacle que tu dis « Ah, ça résonne aujourd'hui. » là. Ouais. Puis c'est un peu ça, Val d'Or vous raconte, c'est de considérer notre passé, notre patrimoine pour mieux comprendre aujourd'hui puis apprécier Ben oui. aujourd'hui. Hey, comment on fait pour les gens qui nous écoutent? Si vous avez pas ça à votre agenda, on a jusqu'au 26 juillet pour le faire. Allez vivre votre parcours déambulatoire du côté de Val-d'Or et s'enrichir l'histoire, on va le dire comme ça. Façon de procéder la plus simple? Bien, la plus simple, c'est valdorvouraconte.com. Hey, c'est-tu simple, ça? Hey, mais, Merci à toi, on se reparle la semaine prochaine. merci Jonathan. Restez avec nous autres, il est à 7h58.